de nouveaux points de passage humanitaires pourraient ouvrir en Syrie, selon l'OMS, pour venir au secours des survivants. Et ce séisme pourrait-il d'ailleurs sortir Damas de son isolement diplomatique? On en parle avec vous, Ziad Majed. Vous êtes politologue et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Alors, Ziad Majed, on a vu des pays arabes envoyer de l'aide à la Syrie alors que le pays a été suspendu de la Ligue arabe en 2011 après la répression sanglante du régime et du soulèvement populaire. Est-ce que cela pourrait entraîner, en tout cas, ce séisme, un changement dans les relations avec Damas du côté arabe? Oui, en effet, il y a du côté du régime syrien, premièrement, une volonté diplomatique claire de normaliser avec les États arabes en premier lieu, et puis de trouver également des interlocuteurs du côté de la communauté internationale. Cela, du côté arabe, se fait indirectement à travers de l'aide humanitaire, à travers des contacts diplomatiques qui se font. Certains pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis et le Bahreïn, ont déjà réouvert leurs ambassades en Syrie. Donc, le régime cherche, à travers cette tragédie, de renouer diplomatiquement avec plusieurs gouvernements, d'un côté, et de l'autre côté, il cherche également à accuser les Occidentaux, les Américains et les Européens, vu les sanctions mises en place, d'être aussi un obstacle devant toute aide humanitaire. Sauf qu'on le sait très bien que du côté des sanctions, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est du médical, tout ce qui est relié aux besoins de la population, il n'est pas sous les sanctions. Ce sont soit des personnes, soit des sociétés, soit des secteurs qui, dans un sens ou dans l'autre, aident le régime à préserver son pouvoir militaire et sa capacité de bombarder sa société. Donc, c'est un moment clé pour le régime. Et en même temps, du côté arabe, il y a certains gouvernements qui sont prêts à aller au-delà de l'aide humanitaire vers une normalisation politique. Ziad Majed, à vous entendre, Bachar el-Assad est sans doute très tenté actuellement de se saisir de cette tragédie pour l'utiliser à des fins politiques et géopolitiques. Ce serait très cynique, non? Bien sûr, sachant que, par exemple, du côté du nord-ouest syrien et dans le nord en général, ce même régime a déjà bombardé la population à maintes reprises. D'ailleurs, une grande partie de la population là-bas, ce sont des gens déplacés de force, qui ont été déportés même de certaines régions autour de Damas, dans le sud, à Der'a, dans la Ghouta, par le régime et par son allié russe. L'aviation du régime syrien et l'aviation russe a détruit 76 hôpitaux et centres médicaux dans le nord syrien, ce qui rend la population extrêmement vulnérable aujourd'hui. Et en plus, il ne permet pas à l'aide humanitaire de traverser. On sait qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a des pourparlers avec Moscou qui avait menacé d'utiliser le veto à plusieurs reprises par rapport à l'accès au nord-ouest, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un seul passage du côté de la Turquie, à Bab el-Hawa. On évoque la possibilité d'ouvrir d'autres, mais très peu de convois humanitaires sont rentrés dans le nord-ouest syrien, là où la population est triplement punie par le siège, par les bombardements et puis par cette catastrophe naturelle qui est le tremblement de terre. Donc on voit qu'il veut à la fois continuer à punir tous ceux et toutes celles qui se sont soulevés contre son régime et son pouvoir absolu, tout en essayant, via sa propagande, de considérer que ce sont plutôt les sanctions internationales qui créent cette situation. Et en échange, il essaye de trouver avec des gouvernements de l'aide, des échanges politiques et diplomatiques pour sortir un peu de l'état actuel où il se trouve, boycotté par la plupart des pays. Mais encore une fois, il faut savoir que la question de l'aide humanitaire dans le nord-ouest et le nord du pays, c'est aussi un scandale si on évalue le travail des Nations Unies et de plusieurs acteurs internationaux. Il y a eu très peu de mobilisation, très peu de tentatives d'offrir à la population civile là-bas une aide urgente, et seuls les casques blancs et les organisations de la société civile syrienne travaillent dans les conditions les plus difficiles. Merci Ziad Majed d'avoir été en direct avec nous pour nous éclairer Merci. sur cette situation.